Collecter les biodéchets et ne pas être capable d'en assurer une valorisation des sous-produits, que ce soit des digestats, du compost, serait gravissime. Sur le déchet putrescible et agroalimentaire, il y a un vrai travail de fond à faire sur ce produit qui est une matière première à part entière. Pour l'instant, on est sur des objectifs qui sont un peu du ressort presque de la pensée magique. On dit que ça va être obligé, donc il va bien falloir trouver une solution pour le faire. Les biodéchets, derrière, c'est aussi pour produire de l'énergie. La notion de biodéchets, d'ailleurs, il faut la prendre avec précaution parce qu'elle est un ensemble qui comprend à la fois les déchets alimentaires, vraiment les déchets humides, et puis les déchets végétaux, qui sont des biodéchets par nature, mais évidemment qui n'ont pas la même qualité que les déchets humides et qui demandent un traitement là aussi différent. La TGAP est une double peine pour les collectivités. Pourquoi la TGAP est-elle injuste et contre-productive? Je suis plutôt enclin à considérer que nous évitons la pollution en traitant les déchets. Je voulais que soit inscrit pour toute annonce publicitaire de ce genre de vêtements qui sont à base de plastique, la mention relargue des microfibres plastiques. Une véritable stratégie internationale est absolument nécessaire. Et justement, on vient à l'Assemblée générale des Nations Unies prendre mandat pour un traité contre la pollution plastique contraignant et qui va concerner le plastique tout au long de son cycle de vie. Parce qu'on voit que les taux de recyclage pour la plastique, ça reste quand même beaucoup plus bas par rapport aux métaux, au verre, au papier. Donc les autres types de matériaux qui sont utilisés dans les emballages. La solution, c'est de réduire. La France a énormément apporté sur l'apprentissage et le partage d'expériences aux collectivités territoriales qui sont non françaises dans des pays, et notamment en zone où le retard en gestion et traitement des déchets est majeur. On a une excellence française en matière d'études, en matière de design, en matière d'ingénierie, en matière d'exploitation. Donc là-dessus, je pense qu'on peut avoir vraiment une vraie logique d'exemplarité sur cette question-là, sur laquelle on est plutôt assez précurseur. Oui. Il y a un rapport entre la conférence nationale et les déchets ménagers, donc pour moi c'était important d'être présent et d'avoir un échange permanent. Donc ça permet aussi de faire un état des lieux chaque année de ce qui a évolué ou pas. C'est l'enjeu aussi de manifestations comme aujourd'hui qui rassemblent des acteurs institutionnels, qui rassemblent des collectivités, qui rassemblent les entreprises et finalement tous les acteurs qui sont en mesure de transformer ces promesses, ces objectifs, ces choix réglementaires en réalité sont présents là et sont capables de pointer du doigt le besoin de financement, le besoin d'installation et comment on est en capacité de faire le passage à l'échelle.